L'Astrobal semble être une forteresse imprenable cette saison et samedi soir c'est Dijon qui en a fait les frais. L'Asvel, en s'appuyant sur son duo Ensonu-Jackson, auteur de 20 points chacun, s'est imposé facilement dans ce derby, 78-65. Les Villeurbanais ont donc rebondi une nouvelle fois après leur défaite de lundi à Poitiers, la 4e consécutive à l'extérieur. Une équipe à deux visages qui s'exporte bien mal mais qui est toujours invaincue à domicile après 10 journées. C'est logique, je trouve, de mieux jouer à domicile qu'à l'extérieur. Si c'était le contraire, le basket serait vraiment bizarre. On gagne les matchs et pas l'anecdotique, c'est important. Donc le problème, c'est qu'on est violé à domicile, mais on est beaucoup violé à l'extérieur. Donc j'aimerais qu'on soit protégé un peu plus à l'extérieur. On va faire ce qu'il faut. Un gros mois de décembre attend désormais les Villeurbanais avec 4 matchs en 13 jours, à commencer par un autre derby vendredi à Roanne, puis face à Nancy, Limoges ou encore Gravelines. Avec 60% de victoires depuis le début de la saison, l'Asvel se classe 3e au tableau de Pro A, derrière Chalon et Le Mans. Le groupe vit très bien, hein. De toute façon, mis à part les défaites qu'on a pu avoir à l'extérieur, on gagne quand même des matchs et on est pas mal au classement, donc il n'y a pas de raison de s'affoler, il faut juste qu'on continue à travailler. Groupe qui vit bien et qui est porteur de talent. Amar Assi et Edwin Jackson ont été choisis pour faire partie du 5 majeur de la sélection française au All-Star Game de Bercy le 30 décembre prochain. Vendredi soir, en match avancé de la 12e journée de LFB, les filles du Lyon Basket féminin n'ont laissé aucune chance aux promues toulousaines. Les joueuses de la Ville Rose ont vécu une soirée noire dans la cité rhodanienne puisqu'elles se sont inclinées lourdement à Madobonnet, 63-41. On a joué contre une bonne équipe, accrocheuse, qui lâche rien, on l'a vu en deuxième mi-temps. On met que 23 points en deuxième mi-temps, donc ça veut dire que cette équipe-là a défendu. Heureusement qu'on avait une bonne avance à la mi-temps. On a un peu diminué notre intensité parce qu'on avait quand même 25 points d'avance. Ces 25 points d'avance nous ont fait du bien et puis on a quand même su garder notre avance, donc ça va, on est content. Après un passage à vide en novembre et 2 défaites consécutives, les joueuses de Laurent Buffard ont parfaitement redressé la barre puisqu'elles viennent d'enchaîner 3 victoires convaincantes, une à l'extérieur et 2 face à des formations de haut de tableau. Vendredi soir, Toulouse était 5e au coup d'envoi. Le contrat officieux qui était de gagner les 5 derniers matchs de l'année 2012 est sur le point d'être rempli. Là, on est à mi-chemin. Je pense que l'équipe travaille vraiment bien, mais on a des grosses rencontres à venir et on doit se concentrer sur un match à la fois. C'est par 2 déplacements que le LBF terminera l'année, 2 fois chez des mal classés, Tarbes le 15 décembre et Arras 4 jours plus tard. 2 victoires et le contrat serait parfaitement rempli, surtout les Lyonnaises consolideraient leur place dans le Final Four. Le Loup a-t-il un problème avec l'enjeu? C'est la question que l'on peut se poser après la 4e défaite à l'extérieur que les Lyonnais ont concédé ce dimanche après-midi, 19-9 sur la pelouse de Pau, alors que la 2e place était en jeu. Un seul point séparait en effet les 2 équipes au coup d'envoi et Lyon n'a pas su s'imposer au stade du Hameau où les Palois sont invaincus maintenant depuis 23 matchs. Alors qu'Oyonnax poursuit sa course en tête avec une victoire à Béziers, le Loup qui ne ramène même pas le bonus défensif est désormais 4e à 17 points du leader. Les Lyonnais ont peut-être dit définitivement adieu à la première place et à la montée directe. Lyon devra redresser la barre dès dimanche avec la réception de Carcassonne pour ne pas décrocher un peu plus du haut de tableau de la Pro D2. Les autres résultats du week-end, 2e défaite de la saison et premier revers à l'extérieur pour la Sul qui s'incline sur le parquet d'Orange. Les Lyonnais perdent également leur place de leader au profit de Saint-Nazaire avant d'accueillir Arnes dimanche prochain à 16h30. Même combat pour le LHC qui laisse la première place de la D1 à son adversaire du soir, Brest, suite à une défaite après prolongation. Les Lions tenteront de se ressaisir dès mardi face à Neuilly en ouverture de l'Euro Ice Hockey qui offrira aux spectateurs du Palais des Sports de Gerland 6 rencontres européennes sur 3 jours. Ce week-end, 22 apnéistes ont retenu leur souffle à la Mulatière. La piscine accueillit en effet le combiné régional Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne, sélectif pour le championnat de France. La catégorie de base de l'apnée est l'épreuve statique. Elle consiste à être sous l'eau sans bouger, le vainqueur étant celui qui reste le plus longtemps. L'apnée, c'est quelque chose où il faut se relaxer. C'est mettre son corps au ralenti le plus possible et de trouver le meilleur compromis entre le ralenti du corps et la performance et le besoin de se mouvoir. C'est vrai que la préparation mentale dans cette discipline-là, elle est très carrée. Et on peut faire aussi des apnées complètement dynamiques en dehors de l'eau, donc soit en faisant de la course à pied, soit du vélo. Pendant toute la compétition, la sécurité des participants était primordiale. Les apnéistes d'aujourd'hui sont tous ce qu'il y a de plus raisonnable, même s'il faut emmener loin son esprit pour faire un bon temps.
Plus votre parcours dans votre tête est agréable, moins vous pensez au temps, et du coup, plus long est l'apnée. Il ne faut surtout pas se focaliser sur le fait de dire « j'en suis à 1 minute, j'en suis à 2 minutes, j'en suis... » Non, ça c'est horrible. Sans se focaliser sur son temps, Pascal Huron a tout de même tenu 6 minutes 2 secondes sous l'eau, remportant ainsi l'épreuve statique. Après 5 ans d'absence, la montée du Montour revient en 2012. L'occasion pour les amateurs de courses nocturnes de rechausser leur lampe frontale, quelques jours seulement après la plus prestigieuse d'entre elles, la Saint-Élion. J'étais encore un petit peu fatiguée de ma course de la semaine dernière, mais c'est une course très rapide, magnifique parce que on est le 8 décembre, il y avait plein de petits lampions tout au long du parcours et super agréable donc à parcourir. Mais à Saint-Romain-en-Mont-d'Or, la formule est un peu différente des courses traditionnelles. Un départ toutes les 30 secondes et 3 km de montée à gravir dans la neige. C'est Damien Jean-Jean qui réalise le meilleur temps en 18 minutes et 15 secondes. Le record n'a donc pas été battu pour ce parcours identique aux éditions précédentes. Bien sûr, 100% nature, il n'y a pas un brin de goudron, que du chemin. Fidèle à notre concept, bien sûr, toujours pareil. Prochain rendez-vous pour les passionnés des courses nocturnes samedi avec les foulées de Jonage. Cette semaine dans le club près de chez vous, gros plan sur Lyon Plongeon. 26 fois récompensé meilleur club de plongeon en France en 50 années d'existence. Le LPC forme les athlètes à partir de 7 ans. Il y a toujours un travail à sec de gym, trampoline, avant une séance à l'eau, à la piscine. C'est notre fonctionnement au club. Et les aptitudes physiques donc, sont les mêmes qu'en gym. Détente, vitesse, souplesse, équilibre, une bonne dose de courage. Mais la sensation de liberté et le vide, voilà ce qui attire avant tout dans cette discipline de haut vol. Quand tu fais les plongeons, quand tu tournes, quand on voit bien dans tous les sens, c'est rigolo. Faut jamais se dire qu'on va rater, sinon c'est sûr on va rater. Si le plaisir est une notion fondamentale du plongeon, le club est aussi une pépinière de champions qui côtoient les meilleurs dans les compétitions internationales. Exemple au JO l'été dernier avec Marion Farissier. Le plongeon, c'est vraiment un sport qui est à la fois aquatique, aérien et artistique. Il faut vraiment avoir ces trois bases-là en fait, pour en faire. Au début, par exemple, on va faire un nouveau plongeon, on a peur, on est angoissé un petit peu, et puis dès qu'on l'a fait, c'est l'adrénaline qui redescend et c'est une fierté de soi. Les seniors du club sont déjà en route pour les Jeux Olympiques de 2016. En attendant, Lyon Plongeon tient à conserver son titre de champion de France, toutes catégories confondues. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les infos à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Arthur, si tu veux me rejoindre, viens au Lyon Plongeon Club. Je voulais remercier Fabien de m'avoir accompagné au dernier moment. À ma tante, à ma mère si elle me voit. Un grand coucou à toute ma famille qui regarde TLM. Un grand salut à tous mes amis IE, sportives. À mon pote Juju qui doit gagner, à Jean-Paul qui était là aussi. Et merci à ma chérie qui m'a laissé venir courir ce soir. Venez vous amuser au plongeon. Vive le plongeon!